Bonjour à toutes et à tous. Très souvent appelés nombres angéliques, ces nombres récurrents se présentent et apparaissent sous plusieurs formes. En heure miroir, plaque d'immatriculation, enseigne, réseaux sociaux, publicité, date de naissance ou toute autre séquence numérique diverses et variées que l'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Ces énergies nombres sont en réalité des messagers, des guides spirituels, des synchronicités qui nous permettent, si tant soit peu que l'on y porte attention, d'être guidés avec précision au niveau de notre évolution personnelle, mais aussi concrète. Faudra-t-il pour cela être et rester à l'écoute de nos guides? Ces nombres vont vous guider en fonction de ce que vous êtes, en fonction de ce que vous vivez actuellement et ce dont vers quoi vous vous dirigez, quel que soit le domaine spirituel, matériel, professionnel ou relationnel. Ce sont des marqueurs temporels et cosmiques que l'univers utilise fréquemment pour envoyer ces messages bienveillants. Ils apparaissent à certaines périodes de votre vie qui ne sont pas anodines, indiquant une évolution, une voie empruntée, une décision majeure à prendre, une réussite à venir ou la réalisation d'un projet, d'un objectif spécial mettant en exergue que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, ou parfois pour vous mettre en garde et vous prévenir qu'il faut réajuster quelque chose dans votre vie, qu'il vous faut maintenant prendre les choses en main avant qu'il ne soit trop tard pour agir. Bien évidemment, chacun d'entre vous aura une relation parfois différente avec les nombres angéliques ou nombres guides, différentes des interprétations qui vous sont données, souvent plus généralistes, mais qui restent juste basées sur une sensibilité qui vous est propre et qui vous permet de recevoir, de communiquer autrement avec ces énergies subtiles, ces messagers, ces guides ou ces anges qui vont vous donner des informations pertinentes, qui vous sont spécifiques pour vous guider, mais qui resteront toutefois dans la symbolique originelle du nombre en question. Si vous voyez souvent le 555 et ou 5555, à la racine du 5555 et du 555, on retrouve le nombre 55, ou pseudo-maître-nombre dans une version plus large et plus intense, mettant en exergue les notions de mobilité, de changement et d'adaptabilité à son plus haut degré, mais aussi l'énergie du nombre 5 de façon sublimée. Le 5555 et le 555 peuvent être interprétés comme un message de vos anges, de vos guides ou de votre guide, mais aussi venant de l'univers lui-même, ainsi qu'à toute puissance supérieure à laquelle vous croyez, et qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. En clair, cela veut très souvent dire que vous avez une grande capacité d'adaptation et d'évolution et que c'est le moment de le faire, la capacité à utiliser votre esprit curieux et vif afin d'atteindre vos objectifs de vie, quels qu'ils soient, et dans lesquels vous vous êtes investi ou vous devez vous investir. Cette énergie vous permet d'expérimenter avec mesure, de façon à trouver votre place dans la vie, dans vos projets. Pour exploiter l'énergie du 5555 et du 555, restez donc sur la voie que vous vous êtes tracée ou que vous souhaitez maintenant tracer, car cette énergie est annonciatrice de grands changements souvent majeurs, impliquant la plupart du temps un déménagement ou un changement de lieu ou de vie. Le 555 vous permettra donc d'aborder ces changements de façon créative et libre de toute contrainte, apportant ainsi encore plus de mobilité physique et de l'esprit aussi. Et le 5555 vous offrira la possibilité d'aller vers de nouvelles choses, bien plus grandes encore, afin d'affirmer votre volonté d'être une personne libre et indépendante de tous codes sociaux contraignants, pouvant ainsi aller vers un être des plus inspirés, mais aussi qui sait être structuré. Pour celles et ceux qui sont dans une période plus difficile, alors le 555 et le 5555 sont là pour vous apporter le même message, mais aussi pour vous pousser à repousser les limites de votre esprit et de votre corps afin d'évoluer vers un nouvel état, tout en restant mesuré et lucide, adaptable et pouvant aussi se poser et se stabiliser quand cela est nécessaire, dans le respect, évidemment, des valeurs de liberté des autres.